Parfois, nous nous accrochons à des liens par habitude, par loyauté ou par peur de la solitude, sans réaliser qu'ils épuisent notre énergie et freinent notre élan. Reconsidérer ces relations qui ne nourrissent pas est un acte d'amour envers soi-même. Il ne s'agit pas de rejeter, mais de discerner avec courage. Protéger son jardin intérieur, c'est choisir d'y laisser entrer seulement ceux qui arrosent nos fleurs, pas ceux qui les piétinent. Prendre ses distances, c'est faire de la place pour des connexions qui nous portent, nous inspirent et nous aident à grandir. Des liens où l'on se sent libre d'être soi, sans marchepied, ni eux à éviter de casser. Parce que la vie est trop courte pour danser sur une musique qui ne nous fait pas vibrer. Je sais, il fut un temps où votre cœur battait au rythme de vos propres envies, où votre nom était une frontière claire et tranquille, où votre espace vous appartenait sans négociation. Puis est venu le silence de vous-même, celui qui naît quand on écoute trop longtemps le bruit des autres, celui qui fait taire l'évidence de votre propre vérité. Mais aujourd'hui, nous allons rendre son pouvoir à ce silence. Nous allons apprendre à discerner le murmure de l'âme du bruit de la manipulation. Moi, c'est Fatem Zahra Alami, thérapeute relationnelle, spécialiste de la symphonie humaine, navigatrice des silences qui parlent plus fort que les mots. J'accompagne ceux qui, après l'orage d'une emprise narcissique, cherchent à reconstruire leur boussole intérieure, à reconnaître les terres arides des liens toxiques pour retrouver le chemin des attachements fertiles. Je ne détiens pas de remède, mais j'offre des clés pour dessiner ses limites, non comme des remparts, mais comme les contours sacrés d'un jardin personnel où l'on peut enfin s'épanouir en sécurité. Aujourd'hui, nous abordons une forme de limite souvent oubliée, mais d'une puissance redoutable, la limite silencieuse, celle qui ne se discute pas, mais qui agit. Nous parlerons de ces situations où aucune parole, aussi bienveillante soit-elle, ne peut corriger une dynamique toxique. Le seul langage que comprendra l'autre sera celui des conséquences concrètes et de la distance. Voici 4 relations à reconsidérer. La première est peut-être l'une des plus douloureuses, celui ou celle qui se dit vous aimer, mais qui étouffe vos succès professionnels, vos joies, vos élans. Un silence gêné quand vous annoncez une bonne nouvelle, une petite remarque sous couvert d'humour, un manque flagrant de soutien dans vos efforts d'avancer. C'est une jalousie passive qui vous glace. Ici, il est crucial de comprendre qu'aucune conversation ne transformera un cœur jaloux en un cœur joyeux pour vous. La jalousie est un poison qui relève de la propre insécurité de celui qui la ressent, et non de vos actions. Confronter une personne sur sa jalousie, c'est souvent lui donner une preuve supplémentaire de ce quelque chose que vous avez qu'elle n'a pas et qu'elle convoite. La limite n'est pas verbale, elle est silencieuse, spatiale et émotionnelle. C'est une décision intérieure puissante, reconnaître que cette personne n'a pas sa place dans le cercle réservé à vos confidences joyeuses. La limite silencieuse ici, c'est de lui retirer le privilège de votre authenticité. C'est de choisir délibérément de ne pas lui offrir les fleurs de vos succès, puisqu'elle ne sait pas les apprécier et puisqu'elle piétine votre jardin. Vous n'avez pas à faire une dramaturgie ou à donner des explications. Un ami qui est malade de votre lumière n'est pas un ami, c'est un spectateur de votre vie, et vous méritez bien mieux que des spectateurs, vous méritez des co-créateurs de joie. Recentrez simplement l'énergie que vous lui donniez sur des relations qui vous nourrissent véritablement. Deuxième relation à reconsidérer. L'ami qui se compare toujours à vous et aux autres comme s'il participait à une compétition. La personne qui dans toute conversation ramène tout à elle en se comparant aux autres avec un sentiment d'infériorité et de jalousie. Toi, tu as réussi ça, mais regarde-moi, je n'y arriverai jamais. Voici le piège. Soit vous allez la rassurer sans fin,
et vous épuiser, soit vous allez devoir minimiser vos propres réussites pour ne pas l'écraser. La limite ici est de ne pas entrer dans le jeu de la comparaison. Vous pouvez valider son émotion sans vous y soumettre. J'entends que tu te sens en difficulté sur ce point. Puis, recentrer la conversation sur le fait que chaque parcours est unique. Nos chemins sont différents et ça ne remet pas en cause la valeur de l'un ou de l'autre. Chacun son chemin. Je préfère ne pas nous comparer. Vous refusez ainsi de porter le fardeau de son insécurité. En même temps, il est important de prendre vos distances car il ou elle ne fera que vous tirer vers le bas. Troisième relation à reconsidérer. Quelqu'un qui utilise vos affaires, les abîme ou les égare avec une indifférence totale. Ce n'est pas tant l'objet qui compte, mais le manque de respect qu'il symbolise. Votre espace, vos biens sont une extension de vous. Les traiter avec négligence, c'est vous traiter vous avec négligence. C'est souvent l'un des signes les plus concrets de mépris. Ici, les mots seuls sont rarement efficaces. Annoncer son mépris pour vos affaires, c'est déjà vous annoncer son mépris pour vous. La véritable limite n'est pas verbale, elle est physique et spatiale. C'est une leçon de respect donnée par l'action et non par la discussion. La limite consiste à rendre l'accès impossible à vos affaires. C'est verrouiller votre porte, ranger vos objets personnels, ne plus prêter votre voiture. C'est un acte silencieux et sans agressivité, mais d'une fermeté absolue. Quand la personne constate qu'elle ne peut plus accéder à vos choses et vous demande pourquoi, vous pouvez alors poser le constat froidement, sans émotion, comme une évidence. Tu as souvent abîmé ou perdu mes affaires, j'ai donc décidé de les protéger. Vous n'argumentez pas, vous n'engagez pas de négociation. Vous énoncez une conséquence à un comportement. Vous lui apprenez par les actes que le manque de respect a un prix, la perte de la confiance et du privilège de l'accès à votre monde. Celui qui ne respecte pas vos affaires ne vous respecte pas, et on ne négocie pas avec le manque de respect, on le constate et on se protège. Quatrième relation à reconsidérer. Parfois, une personne, au nom d'une hypersensibilité ou d'une détresse, peut se sentir investie du droit de réguler les autres par sa colère. Sous l'emprise de l'émotion, elle semble avoir les freins coupés et attend de son entourage qu'il prévienne et qu'il évite chacune de ces explosions. Un oubli anodin, un mot mal interprété et c'est l'embrasement. Une réaction disproportionnée qui vous force à marcher constamment sur des œufs. Face à cette tempête, la limite à poser n'est pas frontale mais protectrice. Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de la réactivité émotionnelle de l'autre. L'antidote est le retrait. Dites avec une fermeté calme: je perçois ta colère, je suis disposé à en reparler lorsque les choses se sont apaisées. Puis, éloignez-vous. En refusant d'être un punching ball émotionnel, vous n'êtes pas cruel. Vous enseignez par l'action. Une leçon essentielle: tout comportement a une conséquence, et celle de la colère destructrice, c'est l'absence. La limite silencieuse, c'est ça. Cesser de négocier avec l'inacceptable. C'est aussi devenir architecte de son propre environnement pour s'y sentir en sécurité, sans avoir besoin de l'approbation ou de la compréhension de celui qui vous manque de respect. Parfois, la réponse la plus éloquente est un silence suivi d'une action protectrice. Poser ses limites, ce n'est pas couper les violons ou imposer un silence brutal, c'est être le chef d'orchestre de votre propre vie. C'est décider qui a sa place dans votre pupitre, à quel volume et à quelle fréquence. C'est accorder votre instrument pour qu'il résonne juste, sans peur de dissonance autour de lui. C'est un art subtil, celui de composer note après note, limite après limite, la mélodie authentique de qui vous êtes. Alors, prenons un instant pour regarder la cartographie de nos vies, ces liens que nous appelons amitié ou amour. Méritent-ils vraiment ces noms si beaux? Parfois, nous nous épuisons à arroser des plantes qui ne poussent pas. Nous confondons la familiarité avec la bienveillance et la présence avec le soutien.
Un ami qui ne vous soutient pas dans la tempête, qui jalousement ombrage vos soleils, n'est pas un ami. Celui ou celle avec qui vous marchez constamment sur des œufs de peur de déclencher l'orage n'est pas un ami. Celui qui franchit sans invitation les clôtures de votre jardin intérieur, celui qui doute de votre parole ou vous lance des pics enrobés de blagues, celui-là non plus n'est pas un ami. Alors que faire? Il est temps de devenir le jardinier vigilant de votre propre cœur. Tisser des liens sains, c'est d'abord désherber. C'est retirer avec courage et tendresse les mauvaises herbes qui étouffent les fleurs de votre jardin. C'est protéger votre espace, votre énergie, votre lumière. Car l'art subtil de tisser des liens sains ne consiste pas à accumuler les présences, mais à choisir avec amour celles qui méritent de franchir la porte de votre jardin secret. Ceux qui arrosent vos rêves, qui réchauffent votre sol sans piétiner vos plates-bandes, et avec qui vous pouvez grandir ensemble vers la lumière. Prenez soin de votre jardin, prenez soin de vous.